Selon la législation gabonaise, ils risquaient tous deux jusqu'à 6 mois de prison, ce qui est peu dissuasif comparativement aux législations des pays voisins, 5 ans au Congo, 3 ans au Cameroun. Malheureusement, malgré les efforts de l'administration des eaux et forêts et de leurs avocats, les juges de Mouila ont prévu des peines considérées comme faibles par les défenseurs de l'environnement. En effet, les sieurs Martial Mabiala et Pierre Kielouin ont été condamnés à 90 jours, dont 45 fermes et 45 autres assortis de sursis, ainsi qu'à 500 000 francs CFA d'amende. Le prévenu Michel Mindou a quant à lui écopé d'une peine de prison de 3 mois ferme et de 100 000 francs d'amende, alors que le sieur Sidibé a été reconnu non coupable et relaxé en conséquence. Il est à espérer que le parquet fera appel de cette décision. Le directeur de l'ONG Conservation Justice regrette cette décision. C'est peu dissuasif et les trafiquants d'ivoire sont donc tentés de s'installer au Gabon et de récidiver. Or, dans le cas présent, les peines infligées sont faibles, même par rapport à la législation, qui elle-même est l'une des plus faibles d'Afrique. Le trafic d'ivoire est une activité criminelle liée souvent à d'autres types de trafic, armes, drogues, humains, et c'est donc une question de sécurité nationale. Pour rappel, Pierre Kielouin et Ibrahim Sidibé, respectivement 54 et 47 ans, et habitant à Sindara pour le premier, à Fougamou pour le second, avaient été arrêtés par la police judiciaire le mercredi 9 novembre dernier, avec l'appui des eaux et forêts et de l'ONG Conservation Justice. Ils avaient avec eux plus de 20 kg d'ivoire qu'ils voulaient commercialiser. Ils ont ensuite dénoncé leur complice, Martial Mabiala, chef du personnel à la compagnie de bois du Gabon CBG, et un de ses fournisseurs, Michel Mindou, qui ont tous deux été également interpellés.